Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes avec Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne et commissaire européen aux industries, à l'entreprise. Bonjour. Bonjour à vous tous. Alors, des usines qui ferment, des ouvriers, des salariés au chômage, des PME qui n'arrivent pas à survivre dans ce climat de crise. Est-ce que tout cela est complètement inéluctable ou est-ce qu'on va s'en sortir? Il faut en sortir. Et nous sommes fortement engagés pour essayer de mettre au centre de la politique économique l'économie réelle. Nous avons fait des erreurs dans le passé et mettre au centre la finance et seulement les services. Et on a poussé dans un coin l'industrie et les entreprises. Il faut faire exactement le contraire. Mettre au centre l'industrie et les entreprises et utiliser la finance pour aider l'économie réelle. Alors il y a urgence parce qu'il y a des secteurs qui sont très touchés. Je pense notamment au secteur automobile. Les constructeurs européens, dans leur grande majorité en tout cas, subissent cette crise de plein fouet. Carlos Ghosn, le patron de Renault, disait à l'ouverture du mondial de l'automobile à Paris il y a quelques jours, si ça continue comme ça, Renault, en tant qu'entreprise, pourrait disparaître. Mais je suis en train de travailler pour avoir un plan d'action en faveur de l'automobile. On va augmenter l'argent dans les prochaines perspectives financières de 1 milliard jusqu'à 1,5 milliard d'euros pour la recherche et l'innovation dans les domaines de la voiture verte. Et voilà, la voiture verte sera au centre aussi de la nouvelle politique industrielle. Et donc, utiliser toute la force pour essayer de gagner les défis en aidant certains secteurs. Et voilà, les secteurs de petites et moyennes entreprises. Je pense aux 23 millions de petites et moyennes qui sont la force de notre économie. Et il faut les aider à bâtir de nouveaux postes de travail. Si chacune de ces petites et moyennes entreprises va gagner un poste de travail, on aura 23 millions de postes de travail en plus en Europe pour nos jeunes. Voilà pourquoi il faut essayer de renforcer l'innovation, la compétitivité et l'internationalisation de PME. Alors, on reviendra sur les PME dans un instant. Juste un mot, toujours un autre exemple concret dans le secteur de l'industrie, c'est le secteur de l'acier. En France, en Italie, en Finlande, en Espagne, le secteur est très durement touché. Comment on peut tenter là aussi de renverser cette tendance? On est au travail avec les syndicats, avec les entreprises, avec le Parlement européen. Je vais présenter un plan d'action en faveur du secteur de l'acier avant la moitié 2013, et en essayant d'étudier qu'est-ce que l'Europe peut faire pour renforcer ce secteur qui est crucial. Bien sûr, il y a un problème de compétitivité avec les entreprises chinoises et de l'Extrême-Orient. Il faut avoir une stratégie unique, un vrai plan d'action pour défendre ce secteur qui est crucial pour notre économie. Donc plan d'action mi-2013, hein? Bien sûr. Bon. Alors vous parliez des délocalisations. Vous disiez il y a quelques jours dans une interview que le vent, en substance, hein, le vent est en train de tourner. Sur quelle base concrète vous basez justement pour avoir ce sentiment-là? Mais c'est la situation qui nous oblige à découvrir l'industrie. Et il faut empêcher la fuite de nos industries. Si nous voulons gagner le défi contre la crise, nous ne pouvons pas seulement demander des sacrifices à nos concitoyens. Nous ne pouvons pas seulement parler de réduction de la dette publique. Il faut parler, étudier une stratégie. Voilà pourquoi la Commission européenne a décidé de préparer un texte qui est une stratégie. Donc le but, c'est d'avoir les 20% du PIB avec la politique industrielle avant la fin 2020. Donc une vraie stratégie pour renforcer l'industrie et essayer de regagner la position que nous avions il y a quelques années. Les 20% étaient la position de l'industrie il y a quelques années. Donc il faut, avec une nouvelle stratégie, pas en essayant d'avoir la même industrie d'il y a 20 ans. Il faut essayer d'avoir une nouvelle façon de faire politique industrielle, en essayant de valoriser notre qualité et de gagner les défis avec la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, le Brésil, sur la qualité. Nous ne pouvons pas gagner sur la quantité, mais nous avons aussi la chance de gagner grâce à les réseaux européens. Alors, on va terminer avec les PME. Je me mets à la place d'un entrepreneur aujourd'hui, et on en rencontre beaucoup sur Euronews, de ces entrepreneurs européens. Ils sont confrontés à pas mal de
freins, on va dire, lourdeur administrative, parfois la corruption, des choses qui sont un petit peu difficiles et se sentent impuissants. Il y a également les problèmes d'impayés qui sont un vrai problème pour les PME. Sur ces points précis, comment vous pourriez les rassurer, les redynamiser un petit peu On a déjà lancé une étude en posant des questions aux entrepreneurs sur les 10 plus importants obstacles qu'ils ont en Europe. Et sur la base des résultats, on va faire des choses concrètes. On a déjà étudié d'avoir une meilleure réglementation pour les petites et moyennes entreprises. On est en train de réduire aussi la charge administrative. Mon but est d'avoir 3 jours pour bâtir une nouvelle entreprise et en essayant de payer seulement 100 €. Et après, tout ce que nous pouvons faire pour accès au crédit, et on est en train de le faire, on a déjà organisé une petite et moyenne entreprise, un forum pour les petites et moyennes entreprises pour étudier et expliquer aux entreprises qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir l'accès au financement. Et après, il y a la directive de l'Union européenne qui doit être appliquée dans tous les États membres avant la fin du mois de mars 2013 sur le retard du paiement. Donc les administrations publiques doivent payer les petites et moyennes entreprises au maximum entre 30 ou 60 jours. Il y aura autrement une pénalité de 8%. Donc voilà, tous les États membres sont obligés de le faire. Voilà un message que l'Europe donne aux entrepreneurs et aux travailleurs des entreprises. Parce que si une entreprise petite est payée après une année, elle va mourir. Et avec l'entreprise, on perd leur poste de travail, dizaines et dizaines de milliers de travailleurs. Dernière petite question, semaine des PME, j'ai envie de lancer mon propre business, de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir en face de moi le vice-président de la Commission européenne et commissaire à l'industrie et aux entreprises. Dans quel secteur il faut que j'aille ? Je pense qu'il faut essayer dans les secteurs de la new economy, la nouvelle économie. Et je suggère l'espace, je suggère le tourisme, je suggère les key enabling technologies, je suggère la biotechnologie. Donc les secteurs plus modernes où l'Europe peut gagner. J'insiste, tourisme, espace, il y a les grands projets européens, Galileo, 30 satellites avant la fin 2020, et les services sur l'application, parce que les satellites sont dans le ciel, mais les services seront ici dans différents domaines, agriculture, transport, santé, et protection civile, pêche, voilà, sont des secteurs où il y a la possibilité de bien faire et de bien gagner. Antonio Tajani, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.